Une illusion tombe et rien ne sera plus comme avant. Fais ton choix. Groupe 1, groupe 2. On ira voir ta situation actuelle, ce qui est instable et ce que tu dois voir, comprendre et ce qui renaît. Dans une vidéo membre, on verra pourquoi, qu'est-ce qui change concrètement et les conseils. À tout de suite. Coucou groupe 1, bienvenue dans ta vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'illusion qui tombe. Rien ne sera plus comme avant. Ici, tu as choisi cette belle carte de la tour. La tour, c'est une carte toujours très constructive, même si on n'aime pas toujours la tirer. Et on va aller voir de suite quelle est ta situation actuelle. Ici, tu sens peut-être que tu as envie d'autre chose, qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu ne te reconnais plus, qui ne sont pas forcément confortables. Peut-être que tu as envie de faire le tri dans tes relations. Peut-être que tu as des doutes et tu n'arrives pas à les transformer en quelque chose de constructif. Tu as peut-être envie de changements sans savoir exactement lesquels ni pourquoi. Je vais piocher une carte pour avoir des précisions sur ta situation actuelle. Tu as peut-être appris de nouvelles choses. Tu fais des expériences, tu testes des choses. Et ce chemin que tu es en train de prendre, cette nouvelle formation, ces nouveaux apprentissages, en fait, quelque part, ils sont super, ils te nourrissent, ils t'intriguent, mais d'autre part, peut-être ils te bousculent, ils t'amènent à regarder les choses différemment, peut-être à réagir de manière différente, peut-être que tu te comportes plus exactement comme avant dans les mêmes situations. Et ça, d'un côté, c'est chouette, c'est ce que tu cherchais au début peut-être, mais ça te bouscule aussi et du coup, ça te fait perdre un petit peu tes repères aussi. Tu as fait peut-être aussi certaines découvertes, tu t'es peut-être renseigné sur certains sujets et tu t'aperçois que le monde ou la vie telle que tu la concevais n'a peut-être pas les bases que tu pensais qu'elles avaient. C'est-à-dire que tu pensais que ta famille ou même la société dans laquelle on vit était construite sur les bases qu'on t'a inculquées et en fait tu te rends compte que c'est pas vrai, tout ça c'est une histoire qu'on t'a racontée, peut-être pour te protéger, peut-être aussi parce que c'était plus confortable pour les autres de te raconter cette histoire. Donc ça c'est valable en termes de famille mais aussi en termes de société, l'histoire que la société nous raconte pour nous maintenir dans une certaine forme de confort ou d'illusion. Et en fait, tu t'aperçois que tout ça, ces fondements sont un peu faux et ça vient en fait bousculer beaucoup de choses en toi. Ta situation actuelle. Une carte du tarot. Tu tâtonnes, tu cherches de nouvelles ouvertures. En fait, c'est comme si cette tour dans laquelle tu habites est trop petite, ou n'a pas les bonnes fenêtres, ou n'a pas les bonnes ouvertures. Et avec ces nouveaux apprentissages, cette nouvelle conception de la vie, ces nouveaux savoir-faire, tu es en train d'essayer de chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, peut-être de nouvelles possibilités. Donc ici, moi, je vois la vision que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose de restreint, de trop petit. Donc ça peut être un job qui ne te propose pas, qui n'est pas un peu à la hauteur de ce que tu sais faire. Peut-être que tu as pris à un moment donné un job qui est un peu alimentaire parce que c'était nécessaire, mais en même temps tu as plein de compétences et tu voudrais mettre ces compétences au profit du collectif, puis au profit de ce que tu as à transmettre. L'habitat dans lequel tu vis est peut-être trop petit, donc tu cherches à quelque chose de plus grand. Peut-être que tu vis en ville, dans un immeuble, et que tu aimerais même vivre dans quelque chose de petit, mais avec plus d'horizons. Tu vois, c'est comme se trouver une petite maison à louer dans la campagne pour avoir plus d'espace dans ton champ de vision. Tu as peut-être aussi terminé une phase, une boucle, et tu es à la recherche d'une nouvelle perspective. Tu es à la recherche de nouvelles opportunités. Tu es à la recherche de nouvelles aventures. Tu as peut-être une vision précise de ce que tu veux, ou peut-être que c'est juste une sensation qui émerge sans trop savoir exactement quelle forme ça va prendre vraiment concrètement maintenant.
La tour, c'est une carte qui nous parle d'instabilité. C'est un petit peu le thème en fait de ce tirage. On ira voir d'ailleurs en vidéo membre pourquoi est-ce que tu en es là, qu'est-ce qui change concrètement et les conseils. Mais tout de suite, on va aller voir ce qui est instable. Qu'est-ce qui est instable pour toi, groupe 1? Qu'est-ce qui est instable actuellement pour toi, groupe 1? J'ai 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre le dos de deck aussi. Qu'est-ce qui est si instable? C'est quelque chose de l'ordre des ressources avec ces pentacles. Quelque chose de l'ordre de ce que tu donnes et ce que tu reçois. Toi, ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est qu'il y a un manque d'équilibre, un manque peut-être aussi de structure. Ici, les cartes nous indiquent que ce qui est instable et ce qui doit évoluer, ce qui est en train d'être vu pour toi, c'est que actuellement, ce que tu donnes de toi-même dans tes projets, ça peut être aussi dans ton équilibre familial ou dans ton travail, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de toi et maintenant, la sensation que tu as, c'est que c'est pas juste, en fait, tu t'y retrouves pas. C'est même pas une histoire de combien t'es payé pour faire, c'est une histoire de par exemple, tu fais une action avec quelqu'un ou pour quelqu'un, tu fais un spectacle, tu crées quelque chose ou simplement tu es dans ton travail ou à la maison et la contrepartie émotionnelle que tu reçois, elle te nourrit plus en fait. Il y a quelque chose comme ça. Les actions que tu faisais, avant tu le faisais mais ça allait, mais maintenant tu t'y retrouves plus. C'est peut-être sur le plan financier, peut-être que tu estimes que tu n'es plus du tout assez payé par rapport à tes tâches, ou peut-être tu vois c'est ta maison, que ton loyer il est trop élevé ou pas cohérent par rapport au service perçu. Mais émotionnellement tu te sens usé par cette situation. Et en fait tu comprends qu'il va falloir que tu mettes de l'ordre pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir en fait continuer, parce que je pense que tu as des projets en tête, tu as des envies, mais tu sens bien que si tu poursuis avec la même dynamique que d'habitude, ça va pas le faire en fait. Et c'est ça qui est vraiment instable, tu t'y retrouves pas, tu as l'impression d'être toujours un peu perdante et ça génère pas mal d'émotions et c'est vraiment le chaos ça pour toi. Tu t'y retrouves plus dans tes transmissions et tu sais pas comment adapter, ajuster, c'est dans le flou. On va voir du coup ce que tu dois voir ou comprendre. Qu'est-ce que tu dois voir ou comprendre là par rapport à ça? Quelle illusion en fait se brise, même si là tu vois on y a déjà un peu partiellement répondu, mais on va tourner un peu ça de manière plus précise. Qu'est-ce que tu dois voir, comprendre? Parce que tu sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Une carte qui tombe. Tu dois repartir à zéro sur certaines choses. Tu dois faire table rase sur certains aspects, sur certains comportements, sur certaines décisions sur certaines situations de vie que tu as en fait, tu te rends compte, mais tu le sais déjà ça, hein, tu le sais depuis le début. Mais là, si tu veux mettre en place ce que tu veux mettre en place, il va falloir que tu repartes à zéro. Donc, soit que tu déménages, tu vas pas pouvoir transformer ça. Tu vas pas pouvoir... peut-être que, là c'est très spécifique, peut-être que vous vouliez faire une extension de maison et que ça c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir transformer ton job, il va falloir peut-être que tu en prennes un autre. Donc ça veut pas forcément dire changer d'entreprise, mais ça veut dire changer de job. Tu vas pas pouvoir transformer ce que tu as là. Il va falloir que tu crées quelque chose de nouveau, que tu repartes à zéro sur ça. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais ça veut dire que il va falloir créer quelque chose, tu vois, à côté de nouveau. Donc c'est peut-être que tu vas peut-être pas pouvoir transformer ton job à côté,
ton job là, mais peut-être que tu vas pas pouvoir prendre un autre job ou proposer, je sais pas moi, des ateliers, des stages ou des soirées ou des matinées où tu proposes ce que tu as envie de proposer. Tu vas pas pouvoir l'inclure dans ce que tu fais là maintenant. Il va falloir que tu inventes comme un autre format. Et c'est cet autre format qui va te nourrir. C'est cette nouvelle forme que tu vas donner à ton lieu de vie, à ton job, à ta vie, qui va te nourrir, où tu vas retrouver un équilibre, où tu vas pouvoir émotionnellement t'épanouir et où tu vas pouvoir transmettre à ton tour ce que tu as reçu. Parce que je pense qu'ici, il y a aussi en filigrane une histoire de transmission. Tu as appris quelque chose, ça peut être sur le plan émotionnel aussi, et tu as quelque chose à redonner. Ça, c'est très important. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous beaucoup de créativité, plein de projets à foison, plein d'idées à foison. Dites-moi si ça fait écho, ça, avec votre situation. Qu'est-ce qui renaît pour toi? Qu'est-ce qui renaît pour toi, groupe 1? Voilà, super. Tac, là, tout tombe. Ce qui renaît, c'est la manière dont vous allez donner, distribuer vos ressources. Donc en fait, elle fait écho à ce 6 de pentacle là. Soit la manière dont vous allez transmettre, la manière dont vous allez donner de votre énergie, votre attention aux autres va se rééquilibrer. Ici, avec ce 4 de pentacle, on a la notion de redéfinir ses limites. Peut-être que c'est donner moins ou c'est peut-être donner autrement. Je pense que c'est donner en préservant votre énergie, en préservant vos ressources. Et du coup, c'est pas donner moins, mais c'est donner mieux. Peut-être qu'aussi, il y a quelque chose à l'argent. Hein. Peut-être que vous financiez, vous mettiez peut-être beaucoup d'argent dans vos formations hein, aussi. Ou dans la gestion de vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'eau ici. Pour certains, il y a aussi ça, hein, de mettre beaucoup d'argent dans les formations, dans le stage, dans le truc, et que là, ou inversement, sentir que vous aviez besoin, donc ça dépend de votre situation, vous êtes un groupe, donc vous sentiez peut-être que vous aviez besoin de vous former, ou au contraire, vous étiez très en retrait, pas trop envie d'aller faire une formation, un psy avec des gens que tu connaissais pas, et là tu te dis, cette fois j'arrête ou je continue en fonction de ta situation. Mais si tu étais à fond dans un côté, c'est-à-dire que là tu passes dans une meilleure gestion. Tu passes pas d'un extrême à l'autre, c'est pas l'idée, mais tu te dis là je bloquais à fond parce que j'avais besoin de faire des économies et que j'avais pas de thunes et que j'avais besoin de refaire ma trésorerie. Et maintenant je vais pouvoir un petit peu plus dépenser dans les formations ou dans le soin à mes émotions. Et inversement si tu faisais l'inverse, ok ? Mais en tout cas, il y a comme une réelle définition de ce dans quoi tu mets l'argent, dans ce dans quoi tu mets ton énergie. Et par rapport à cette activité ou ce nouveau projet, ou même cette maison, hein, ça peut être une maison qui te demandait de tout le temps rénover quelque chose, de toujours... ça, c'est très courant avec les voitures. On a une vieille voiture, et puis en fait, il faut sans cesse faire des travaux, il faut sans cesse... là, à un moment donné, on dit j'arrête la voiture, je passe au transport en commun quand c'est possible, ou j'investis dans autre chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui demandait beaucoup d'investissement en ressources et en énergie. Et là, tu te dis, mieux vaut partir sur une table rase pour dépenser mon énergie, mon argent de manière qui me convient mieux, en fait. C'est ça que tu te dis. Et comme, en fait, tu repars sur des bases beaucoup plus saines, émotionnellement, ça s'apaise aussi. Parce que là, je pense que tu étais dans une forme d'insatisfaction émotionnelle, de pas mal de mouvements émotionnels, et il y avait peut-être des hauts et des bas,
et du coup, ça faisait que quand, tu parlais de toi ou quand tu verbalisais certaines choses, tu avais un peu l'impression en fait, de toujours un peu, dire les choses qui n'allaient pas et là comme tu vas mais c'est simplement parce que tu étais fatiguée en fait ou que tu étais un peu drainée, par ce que tu faisais et là comme ça se rééquilibre, tu vas pouvoir être, plus positif, sortir un peu de cette situation-là et en fait, tu as peut-être aussi l'impression qu'en ce moment, hem, tout est un petit peu vain ou peut-être que, tu te dis: «Bah mince, mais si je pars de ça, ben, si je quitte cette situation», tu te dis peut-être que, tu vas perdre beaucoup, mais c'est pas vrai en fait. Il va te rester aussi, beaucoup. OK? Dans un tirage perso, ce serait intéressant là, d'aller, creuser un petit peu ce 5 là pour voir qu'est-ce que tu sur quoi tu vas pouvoir capitaliser. Parce que là, comme tu redéfinis tes limites, forcément, quand tu dis non à quelque chose, ça restreint certaines choses. Mais, je pense que c'est pour ouvrir vers d'autres perspectives, ce serait intéressant d'aller creuser, mais ici dans un tirage collectif, on va s'arrêter là. On va aller tirer une carte de conclusion. Conclusion avec l'oracle de la voie astrale. Conclusion pour toi, groupe 1. Alors, qu'est-ce qui travaille? Là, on dit maison 3. J'explore mon potentiel intellectuel. La maison 3, c'est ta manière d'interagir avec les autres et l'approfondissement de ton intellectuel. Donc là, tu es en train d'apprendre des choses. Là, on te redit, aie confiance en ce que tu apprends, aie confiance en tes capacités, aie confiance en ton nouveaux apprentissages. Là, on vient vous valider, vraiment. Sur le point de vue intellectuel et émotionnel, c'est bon, tu peux y aller, OK? Peut-être qu'actuellement, tu as l'impression que c'est jeune, que tes compétences sont jeunes sur cet aspect-là, mais là on dit: «Tu peux te faire confiance, tu peux avancer avec ça» et on te dit aussi de te souvenir que, on apprend souvent par l'expérience. On apprend moyennement en lisant beaucoup. Ça nous cultive, mais on te dit: «Tu peux y aller, tu as assez de compétences intellectuelles, tu en sais assez là, maintenant tu peux te lancer». On te redit que tu as vraiment, un savoir-faire et des bagages acquis, hein. Je vais quand même explorer quelque chose là, j'ai une petite idée. Ouais, tu vraiment à te lancer dans quelque chose de nouveau par rapport à des connaissances que tu as et tu restes peut-être dans une ancienne situation par habitude, mais cette situation, elle te draine et donc là, tu vas pouvoir tu as le go en fait pour te lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit, un nouveau projet, de maison, hem, donc là, on nous parle avant tout de projets, concrets, matériels, donc c'est maison, boulot, choses créatives et de ce projet, tu vas pouvoir mettre de nouvelles limites, redéfinir en fait un nouveau cadre qui te convient mieux et même si tu veux avoir la sensation, forcément, quand on quitte quelque chose, on peut avoir parfois une sensation de laisser des choses derrière soi. On te dit que non, en fait, ça c'est, il reste des choses, il en reste plus que ce que tu crois et que c'est sur ça que tu vas pouvoir capitaliser pour transmettre autre chose, pour créer autre chose et tu as vraiment les capacités intellectuelles et psychiques pour le faire. Donc surtout, surtout, si tu es un petit peu découragée en ce moment, reste confiante, tu vas dans la bonne direction. Dis-moi, vers quoi est-ce que tu te diriges? Même très succinctement, bien sûr. Dans la vidéo membre, on va donc aller voir, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui va changer concrètement et les conseils. À bientôt! Ou peut-être à tout de suite. Coucou groupe 2, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à l'illusion qui tombe, hein. Rien ne sera plus jamais comme avant une fois qu'on a vu certaines choses, une fois qu'on sait. On va voir quelle est votre situation actuelle, ce qui est instable, ce que tu dois voir ou comprendre et qu'est-ce qui renaît. Tu as choisi cette carte-là, tu vois, moi je me suis inspirée du tirage avec la tour. Pour moi, cette carte, c'est la tour. Il y a quelque chose que tu voyais peut-être pas, tu t'étais mis tout un truc autour de toi et là, tu es en train de lever de la tête et de dégager l'horizon et tu vas voir les choses. Tu vas te mettre à voir certaines choses que tu n'avais pas envie de voir auparavant. Je vais prendre un tarot, je l'ai fait tomber. Alors,
Groupe 2, ta situation actuelle. Groupe 2, je prends une carte de Starot et je vais prendre une carte de l'oracle. Ta situation avec l'oracle de la voie astrale, ta situation groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah d'accord. Il y a quelque chose actuellement autour de ta communication, autour du Gémeaux. J'ai l'impression que tu as une communication, tu cherches peut-être ou tu essayes de mettre en place, modifier quelque chose dans ta communication. Avec tempérance, on pourrait dire mettre plus de fluidité dans ta communication. Mais avec les Gémeaux, il peut y avoir aussi cette notion de légèreté. Je sais pas trop comment était ta communication auparavant. Elle était peut-être que tu communiquais pas trop auparavant. Peut-être que tu étais un petit peu enfermée là dans ta tour. Ou peut-être que tu communiquais peut-être d'une manière qui te convenait pas, peut-être un petit peu. C'est tempérance qui me fait dire ça, peut-être de manière un petit peu raide. Et peut-être que comme tu voulais pas communiquer, tu avais peur de communiquer de manière un peu abrupte, tu n'étais pas très sûr de comment ça allait sortir de toi, tu préférais pas parler. Et là, tu te dis, mais en fait, finalement, je dis pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, je dis pas ce que je ressens, je dis pas là où j'en suis. Et finalement, tu gardais peut-être trop de choses pour toi. Et là, tu es en train de te dire, peut-être que je vais apprendre à quand même dire les choses avec un peu plus de spontanéité aussi, mais sans forcément le sortir cache-pistache, mais quand même en disant les choses. Il y a une histoire d'adaptabilité là. C'était peut-être un peu rigide ta situation. Tu vois, la tour, quand t'es entouré là, tu vois là le petit garçon là, il est entouré de ses petits cubes, mais du coup il peut pas bouger, il est un peu bloqué. Peut-être que tu es un peu bloqué dans un truc et que tu sens qu'il va falloir que tu aies davantage de souplesse ou d'adaptabilité. Hein. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à toi, mais tu sais pas trop comment les faire fructifier. Ça te préoccupe et tu as peut-être tendance à un peu fuir ça. Et moi, ce qui se dessine, ce que je pressens, c'est qu'il va falloir que tu oses aborder un sujet délicat qui te préoccupe, que tu fasses preuve de créativité et que tu innoves pour que le message que tu as envie de porter arrive à destination. Mais bon, on verra, on va voir un petit peu la suite. S'il y a quelque chose vraiment... c'est un peu figé et là tu tâtonnes, tu es en train de chercher comment tu peux t'en sortir, qu'est-ce qu'il faut te dire pour aller dans la direction que tu le souhaites. On va aller voir qu'est-ce qui est instable là. Qu'est-ce qui est instable pour toi? Groupe 2. Qu'est-ce qui est instable? On reparle des deniers. On reparle des deniers, mais là on insiste. Bon, ce qui est instable, c'est peut-être dans ton travail ou au niveau de ta maison ou de tes ressources. C'est instable aussi peut-être au niveau de la manière dont tu t'investis, dont tu approfondis ça. Il y a des moments où tu vas peut-être pas jusqu'au bout des projets dans lesquels tu te lances, tu vas peut-être pas jusqu'au bout de tes jobs, tu vas peut-être pas je sais pas si on peut aller au bout d'un job, mais tu vas peut-être pas jusqu'au bout de tes activités. C'est pas que tu veux pas, c'est qu'à un moment donné, tu es bloqué au niveau, à un certain stade. Tu n'arrives pas à stabiliser tes ressources, tu n'arrives pas à stabiliser ton investissement dans tes projets, tu n'arrives pas à stabiliser quelque part tes compétences, ton savoir-faire. Peut-être que tu as du mal aussi à te vendre, d'où le fait de la communication, parce que
Et tu sens que peut-être que pour aller plus loin dans ton travail, dans tes projets, dans ce dans quoi tu investis ton énergie, eh ben, il va falloir que tu t'adaptes plus au monde extérieur, que tu communiques de manière peut-être plus légère aussi, que tu communiques un peu différemment. Tu manques, ouais, peut-être un peu de c'est pas stable, en fait, la régularité avec laquelle tu te concentres au perfectionnement de ce que tu sais faire, au perfectionnement de tes compétences. Parce que je pense qu'à un moment donné, tu te décourages. Heu, Rassure-toi, je fais la même chose, hein, donc voilà. Hem Ici, cette carte, elle nous rappelle, que rien ne s'obtient sans effort, pour tout le monde. Ça, on a trop tendance à l'oublier, on a l'impression que c'est facile pour les autres. Ça n'est pas facile pour les autres. C'est aussi dur que pour toi. On te dit aussi que, le résultat, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine que tu t'investisses. Ça vaut la peine que tu relèves tes manches et que tu restes déterminé. Ça parfois, c'est un peu difficile pour toi. Je pense que tu as envie que ce soit plus léger, tu as envie que ce soit plus facile, tu as envie que ce soit plus fluide. Et plus tu as envie de ça, plus ça rend le reste à l'opposé, en fait. Plus ça le rend lourd, plus ça le rend difficile, plus ça le rend rigide. Ah oui, je vais faire une vidéo membre pour aller voir pourquoi tu vis cette situation, qu'est-ce qui va changer concrètement et quels sont les conseils des cartes. On va maintenant aller demander ce que tu dois voir ou comprendre. Qu'est-ce que tu dois voir ou comprendre? Groupe 1. Qu'est-ce que tu dois voir ou comprendre? Ok. Bah, tu dois voir ou comprendre que là où tu veux aller, c'est non, c'est la vie, c'est la matière qui est comme ça. Peut-être que tu es d'un signe d'eau ou un signe d'air, ou de feu, en tout cas pas de terre, et qui fait que tu as un peu du mal comme ça avec les projets de longue haleine, les projets de longue durée. Tu as peut-être tendance à te décourager un peu. En fait, c'est ça l'illusion qui tombe. L'illusion qui tombe, c'est que tu comprends que ton rêve de rapidité, ton rêve de tout est facile, tout est fluide, tout va vite, et ben ça, c'est une illusion, c'est faux. Tout se construit avec le temps. Il faut du temps pour construire une maison, il faut du temps pour construire une relation, il faut du temps pour construire un projet. Il faut du temps pour que ça se stabilise, en fait. Du temps et du soin. Et on nous dit ici, tu es dans une phase de progrès lent, mais réel, mais régulier. Vraiment. En fait, tout ça, c'est qu'une question d'endurance. Et ça, c'est cette illusion qui tombe, hein, c'est que pour aller dans ta destination, il va falloir que tu prennes le temps qu'il faut. Tout le temps qu'il faut. Tu as tout le temps qu'il faut. Ce cavalier de denier, il te rappelle, vraiment, vraiment, il te rappelle que tu peux t'investir pleinement dans tes projets lorsqu'ils sont importants pour toi. Donc fais le bon choix. Bon choix des projets. Tu t'investis dans tes compétences parce que c'est important pour toi. Le reste, tu lâches. Et en même temps, tu mets ta rapidité, tu mets ta, ta, ta couleur Gémeaux au service de tes idées, pas au service de l'action. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que comme tu es quelqu'un qui est peut-être très communicatif, et qui a peut-être des signes d'air dans ton thème, ou des signes d'eau, il y a quelque chose avec la fluidité et qui te lasse dans la matière. Mais cette fluidité-là, il faut peut-être pas la chercher là où tu la cherches actuellement. Il faut peut-être la chercher au niveau de tes idées. Là, cette carte, elle nous parle aussi de nouvelles perspectives. Donc ces nouvelles perspectives, ces idées, tout ce qui te vient là, mes Gémeaux, mettez-les sur papier. Tout ce qui te vient, tu mets sur papier, tu notes, et tranquillement, c'est la fusion de ces deux cartes que tu es en train d'apprendre. C'est sur ça que tu butes là un peu en ce moment. Mais ça vient, t'es dedans en fait. Lenteur, soin,
Et en même temps, quand tu as des idées, tu les notes, t'attaques, tu vois celles que tu gardes, celles que tu gardes pas. Ne le laisse pas tourner en boucle dans ta tête. Tu as plein d'idées, il y a des choses à faire fructifier ici. Ne laisse pas tout tomber, mais allie cette capacité de canalisation, d'idées, de création intellectuelle à des choses très matérielles, très concrètes. Et là, il y a de la rapidité et un peu de lenteur qui se mêle, c'est normal. Ça va le faire, groupe 1. Alors, on va voir quels sont... Qu'est-ce qui renaît pour toi? Qu'est-ce qui renaît pour toi après cette phase un peu peut-être un petit peu étroite? Qu'est-ce qui renaît pour toi? Alors, ce qui renaît, c'est plus de stratégie. Tu vas pas mettre ton énergie dans tous les projets. Tu vas beaucoup plus ordonner. Tu vas arrêter de te disperser. N'hésite pas à regarder le tirage numéro 1 parce qu'on était un peu dans la même veine, mais c'était moins tourné vers les compétences et la communication, mais il y a beaucoup de cartes similaires. Et pourtant, j'ai pas pris le même tarot volontairement. Et tu vas être plus stratégique pour pouvoir te protéger. Pour pouvoir aussi protéger ton énergie, protéger ta finance. Protéger tes ressources et puis profiter aussi de tes ressources. Parce que là, j'avais un peu l'impression que, voilà, t'avais des idées, ça venait, tu lançais un truc, tu proposais quelque chose, peut-être aussi une soirée ou tu proposais quelque chose, et puis après, la concrétisation, t'avais du mal en fait, c'était délicat, c'était difficile. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des idées, tu vas les présenter, tu vas les proposer aux autres, tu vas en parler aux autres, mais quand tu les poses, ça sera très stratégique et surtout, ce ne sera pas des idées où tu te crèves pour rien en fait. Ce sera des idées aussi où tu demanderas l'aide des autres quand c'est nécessaire. Tu vas pas faire les choses seul en fait. Vraiment, tu vas plus réfléchir en amont aux idées que tu lances, de telle sorte à ce que ce soit plus rentable pour toi au niveau des ressources. Mais quand je dis rentable, c'est aussi au niveau de l'énergie que tu dépenses, quoi. Il y a plus de stratégie. Tu vois moins parler comme ça devient là. Hop, ploup, 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 ploup. Et là, tu vas dire, attends, 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 attends. Là, je réfléchis, qu'est-ce que... Attends, attends. Et peut-être aussi réfléchir de manière plus stratégique. Communiquer aussi de manière plus stratégique. Ok, ben, ça c'est intéressant. Pour les membres, on ira voir ce qui change concrètement et les conseils. Ici, on va tirer maintenant une carte de conclusion. Conclusion pour toi, groupe 1, dis-moi si ça... Groupe 2, pardon, dis-moi si ça te parle. J'ai une carte qui tombe. Oh, elle tombe toute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagittaire. J'accueille la chance à bras ouverts. Oh bah ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Ici avec cette carte, on nous dit que les choses changent. Tu vois, tu vas réadapter en fait vers quoi tu vises pour viser vers une destination qui te plaît, qui te convient, qui te satisfait en préservant tes ressources. Il y a beaucoup plus de stratégie dans ce que tu fais, mais pas de la stratégie manipulatrice, c'est de la stratégie de toi par rapport à toi-même, de ce dans quoi tu communiques, dans ce dans quoi tu t'investis, pour que d'une manière ou d'une autre, ce soit plus adapté par rapport à ce que tu te donnes aussi. Tu vas gagner en hauteur aussi. Parce que de ce que je comprends, j'ai l'impression que des fois, tu partais un peu dans des sujets sans trop savoir exactement où aller, tu vois. Et là, quand je vois ce Sagittaire avec cette flèche-là, ce roi d'épée, cavalier de denier, 4 de denier,
demoiselle d'épée, je pense que tu vas t'investir dans des projets dans lesquels tu as un objectif. Parce que si tu pars sans objectif, tu vas te retrouver encore un peu bloqué comme ça. Donc c'est vraiment ça qui se profile pour toi, hein. Et effectivement, rien ne sera plus comme avant parce qu'avant tu partais, sur un élan, sur une vision, mais sans trop savoir où tu vas aller. Là, maintenant, quand tu vas partir, quand tu vas t'embarquer, tu vas avoir un objectif beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et tu es capable de le faire avec cette carte des Gémeaux, avec cette demoiselle d'épée, avec ce roi d'épée. Tu as des cartes, où tu es capable de faire ça. Il faut juste que tu te poses, tu prends un crayon et tu te poses et tu te notes quels sont tes objectifs. Pas des objectifs en disant, «Je veux gagner 2 000 € par mois» ou «Je veux une maison magnifique», mais des objectifs, plus concrets, tu vois? OK, groupe 2. J'espère que ce tirage aura pu te parler. Je te retrouve tout de suite dans la vidéo membre. Ciao!